物語はハッピーエンドがいいよ。Lise et l'oiseau bleu, un film que j'attendais particulièrement parce que depuis Silent Voice, je suis fan du studio. Je rappelle que Silent Voice est le premier film d'animation que j'ai pu voir réellement. Non, j'ai pas vu Your Name, vous avez le droit de me gifler pour ça. Mais quand j'ai vu qu'ils allaient faire Lise et l'oiseau bleu, j'ai tout de même voulu aller le voir parce que, comme d'hab, l'animation avait l'air excellente, le trailer était très emballant et les musiques avaient l'air somptueuses. Donc je me suis laissé tenter et grâce à Neaxid qui m'a offert un lien pour aller le voir, je l'ai regardé. De quoi parle ce film? Misore Yorozuka et Nozomi Kisaki approchent de la fin de l'année scolaire. Elles font toutes les deux partie d'un orchestre et elles s'entraînent pour pouvoir faire le concert symphonique de fin d'année. Ce n'est pas facile, mais elles savent toutes les deux que cette fin d'année ça signifie aussi l'avenir à décider et donc probablement des séparations qui vont arriver et qui vont être douloureuses. Je ne vais pas me mentir, ce film démarre sur un très bon point. C'est le fait de se concentrer sur un thème réaliste. L'avenir. Tu peux prendre un chemin, mais ça ne veut pas dire que tes amis prendront le même. Et puis, justement, ça entraîne des séparations douloureuses. Donc là, on est sur un long métrage qui se veut, encore une fois, réaliste et parler aux gens. Ça, c'est un très bon point. Sinon, ce que je peux dire globalement du long métrage, il est vraiment très bon. Bon, malheureusement, je préfère toujours Silent Voice, qui m'avait quand même un peu plus marqué que celui-là. Mais là, ça reste aussi très bon. Donc, on va commencer par les défauts, parce qu'il n'y a pas grand-chose en défaut que je peux dire. Globalement, il n'y en a que 2 que je peux vraiment qualifier de défauts. Le reste, c'est du chipotage. Le premier défaut que je dirais, c'est que les personnages secondaires manquent de développement. Nos 2 personnages principaux ont du développement, ça ce n'est pas un problème. Mais les autres, on n'apprend pas vraiment à les connaître. À part Ririka, dont on reparlera plus tard, je n'ai pas appris à connaître les autres et j'avoue que ça m'a pas mal gêné. Parce que moi, quand je suis des personnages secondaires attachants, j'ai envie de connaître un peu leur vie. Même dans le cas de Ririka, on ne connaît pas trop sa vie, mais ça aurait pu être intéressant. Après, oui, bien sûr, faut pas perdre le fil et se souvenir que ce sont nos personnages principaux qui nous intéressent en priorité. Mais tout de même, j'aurais bien aimé de tout mon cœur qu'on apprenne à connaître les personnages secondaires. Parce qu'au final, tu as l'impression qu'elles ne servent pas à grand chose. Bah, elles servent quand même un petit peu dans la représentation. Mais sinon, non. Il y en a, je ne les ai pas trouvées très utiles. Et enfin, le deuxième et seul défaut que je dirais encore, j'ai l'impression que l'animation était moins réussie que dans Silent Voice. Je sais pas pourquoi, j'ai mis 2 images côte à côte pour me faire une idée, et j'ai vraiment l'impression que l'animation est légèrement moins bien travaillée dans Lise et l'oiseau bleu. Après, ce n'est pas un drame en soi, parce que l'animation reste très belle. Mais voilà, moi ça m'a un petit peu marqué, je me suis dit, avec pas mal de studios, on est habitué à voir de l'animation s'améliorer au fur et à mesure. Je veux dire, par exemple, regardez Toy Story, le 1. Tu regardes aujourd'hui, tu te dis, ça a peut-être un peu mal vieilli. Tu regardes le 4. Le 4, ça c'est de la très belle animation, hein, tu vois le progrès. Ici, c'est un petit peu en dessous. Ce n'est pas grave, mais c'est quand même un peu dommage. Voilà, dans les défauts, c'est à peu près tout ce que je peux vraiment dire de marquant. Et on va pouvoir passer aux qualités. J'ai beaucoup de choses à dire sur les qualités, je tiens à vous le dire tout de suite. Donc commençons par nos personnages. D'abord, Misore Yoroizuka, donc la joueuse de hautbois. Oui, alors je préviens tout de suite, j'ai vraiment mes notes sous le nez parce que les noms, je ne les ai pas retenus. Oui, bah attends, Yoroizuka, comment tu veux que je retienne ça? C'est long. Donc, Yoroizuka Misore est une joueuse de hautbois qui est assez renfermée sur elle-même et qui a du mal à s'ouvrir aux autres, à part avec son amie Nozomi. C'est un super personnage. Non seulement elle se démarque par rapport au fait qu'elle est différente, elle se démarque sur le fait qu'elle est distante avec tout le monde, hormis sa meilleure amie, mais aussi, quand on apprend à connaître le passé de ces deux-là, tu peux comprendre pourquoi elle a peur de la perdre à ce point à la fin de l'année. Puis même sur le coup d'avoir du mal à s'ouvrir aux autres, c'est un petit peu normal parce que ça participe à ça. Bref, je trouve qu'elle est bien développée, y compris dans le fait que la fin du lycée approche et elle ne sait toujours pas quoi faire de son avenir, surtout qu'elle veut rester avec Nozomi.
Donc sur ce point-là, je trouve que ce personnage est très bien bossé. Ensuite, on a Nozomi, qui est une flûtiste très douée et très appréciée de ses camarades. Elle aussi, elle se démarque, mais par rapport au fait qu'elle est toujours souriante, à aucun moment je ne l'ai vue faire la tête dans le film. Donc oui, elle est souriante, elle est adorée, elle parle à tout le monde l'apprécie. Donc on peut comprendre aussi pourquoi tout le monde l'apprécie. Quand on regarde sa personnalité, elle est joyeuse, elle est vive, elle n'est jamais triste ou en colère. Enfin, triste, si, on la verra triste comme dans la bande-annonce. Mais vraiment, elle n'est jamais en colère. Je ne l'ai jamais vue s'énerver. Enfin bon, voilà. C'est vraiment un personnage attachant aussi. Moins intéressant que Izuka, mais ça fonctionne quand même. Enfin bon, sa personnalité la démarque et franchement, elle reste très appréciable. On a Lise donc, qui est une jeune femme solitaire malgré qu'elle soit appréciée de tout son village, mais elle n'a pas un seul véritable ami jusqu'au jour où l'oiseau bleu apparaît en tant qu'humain. En tant qu'humaine, pardon. C'est une femme très attachante et ça fait vraiment de la peine de la voir aussi seule. Elle n'est pas malheureuse de sa vie en solitaire, mais on sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie et quand l'oiseau bleu arrive, franchement, c'est touchant. Elles sont adorables toutes les deux. L'oiseau bleu qui n'est qu'un oiseau qui peut se transformer en humaine. Et ça permet à Alice d'être heureuse en étant avec sa meilleure amie, voire peut-être plus, on ne sait pas. L'oiseau bleu, c'est un petit peu comme un enfant quand tu vois comment il agit. Elle a besoin d'éducation et elle est vraiment trop mignonne. Je comprends pourquoi Alice prend soin d'elle. Et enfin, en personnage, la seule dont je peux vraiment parler, on a Ririka, qui est une joueuse de hautbois très chou, qui essaye d'aider Izuka à avancer, mais aussi elle voudrait devenir son amie. Tu vois, Fims, ça c'est un personnage attachant que tu m'as fait, et ça c'est bien. D'ailleurs, c'est la seule du groupe qui a l'air assez attachante. Je regrette qu'on n'ait pas vraiment vu son histoire. Son développement en soi, de l'avoir essayé des tentatives pour s'entendre avec Izuka, c'est mignon. Il y a vraiment des moments où elle m'a fait de la peine. Ah, quand je l'ai vu pleurer à un moment, j'ai pas pleuré, mais j'étais triste pour elle. Donc voilà, dans les personnages, j'ai pas grand chose à ajouter. Il y a aussi la présidente Yoshikawa et la vice-présidente Natsuki, mais comme je l'ai dit, elles manquent de développement. Elles sont juste là pour dire, bon bah voilà, on fait nos rôles de présidente et de vice-présidente qui gèrent le club. Ensuite, on va parler de la relation entre nos personnages principaux. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est une amitié qui évolue bien au fur et à mesure, et c'est vrai, je ne pense pas qu'il n'y ait que de l'amitié dans ce film. Je pense qu'il y a aussi une petite part d'amour de la part de Izuka pour Nozomi, mais en tout cas, moi je sens qu'il y a une pointe de soupçon de Yuri dedans. Et sincèrement, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Que l'amitié est tournée en relation amoureuse pour l'une des deux, ce n'est pas impossible. Ah oui, et je précise bien que moi, cette relation, je ne l'ai pas imaginée dès le premier moment du film où l'une essaye de se rapprocher de l'autre. Moi, je l'ai vu à la fin, je me suis posé des questions. Et au final, le long métrage en lui-même sous-entend vraiment. Après, c'est sous-entendu, mais au moins, ce sont de vrais sous-entendus. Pas comme Dark Side of Dimension, où tout le monde voit du yaoi avec ses Tokaiba, alors qu'il n'y en a pas. Oh, pardon, je me suis égaré sur le sujet. Non, ça, je garde ça pour la critique du film. Sincèrement, s'il y a une relation amoureuse entre les deux, ça fonctionne parce que c'est bien développé, ça se pose des questions, et ça expliquerait peut-être aussi pourquoi Izuka a si peur de perdre Nozomi. Oui, ça peut être que de l'amitié, mais après, le coup de l'amour, c'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas forcément, je dis juste que ce n'est pas impossible que ça soit aussi un peu plus de l'amour que de l'amitié entre elles deux. Elles deux, ça se dit? Bon, je garde ce terme quand même. Donc voilà, moi j'accepte et je trouve que c'est une bonne idée. Ah oui, et pour tous ceux qui disent que je suis yaophobe, ça aurait été deux mecs, j'aurais fait pareil, j'aurais accepté parce que là c'est bien développé. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Le message. Parce que ce long métrage, déjà ce que j'aime bien, c'est qu'il se base sur un sujet réaliste, à savoir l'avenir après le lycée, les études. Bon, on a déjà vu ça dans des dessins animés, genre Kim Possible, mais c'est bien traité et c'est intéressant à voir. Ici, on a un superbe message, parce que c'est un message de la part du long métrage qui nous dit qu'il faut avancer vers l'avenir qu'on souhaite. Ce n'est pas parce qu'on se sépare d'une personne qu'on aime que tout va mal se passer. On n'est pas toujours obligé de rester avec la personne qu'on aime pour pouvoir vivre la vie qu'on souhaite. Alors, ça, pour moi, personnellement, c'est un très beau message. Parce que ça montre que une amitié, ça ne sera pas forcément brisé par les séparations. Ça peut toujours durer. Juste, c'est vrai que la distance, ça sera difficile, mais à un moment, il faut penser plus à son avenir parce que les amis, c'est éternel. Et ça, je trouve vraiment que c'est un très beau message de la part du long métrage.
Bon, choix oblige, je n'ai pas vu le film en VF parce que je n'ai pas trouvé de lien vers la VF, mais je l'ai vu en VOST et le doublage est très bon. Les comédiennes, surtout ici, il y a un homme ou deux. Les comédiennes sont investies dans leur personnage et je trouve que leur voix colle très bien. L'émotion marche, mais elle n'est pas impactante. Quand ce sont des films vraiment marquants, comme Les Enfants Loups, Ameyuki, qui me fait toujours pleurer vers la fin, ça fait plaisir. Je m'attendais un petit peu à pleurer devant celui-là aussi. Au final, je n'ai pas pleuré. Après, l'émotion fonctionne, hein, la mise en scène est bonne, la musique fonctionne, les personnages aussi. Je pense que ça vient surtout du fait que je m'attendais à des pleurs et au final, j'ai eu de la bonne émotion pour être triste pour les personnages, mais pas au point de me dire j'ai envie de pleurer. Mais ça reste de la bonne émotion travaillée pour moi. L'animation, comme je l'ai dit, n'est pas à la hauteur de Silent Voice, mais ça reste de la bonne animation fluide de la part des personnages. Même les décors avec la nuance de couleurs, moi je trouve ça très beau. La lumière, c'est vraiment beau. Bref, cette animation, c'est une merveille. Vraiment, c'est très beau. Donc la mise en scène est efficace dans la majorité du film, hein, parce que ça nous permet de voir pas mal de choses, de comprendre, et ça renforce même certaines situations. Je repense à la scène de concert, la mise en scène est superbe. Rien qu'avec ça et la musique, tu arrives à sentir que Nozomi est triste, et même que Yoroizuka ne se retient plus. Et ça, je trouve ça vraiment beau. On a un parallélisme entre les deux histoires assez évidente, entre Lise et l'oiseau bleu et Yoroizuka et Nozomi. J'aime bien cette idée. C'était un peu évident, mais en même temps, il y en a qui aiment bien faire du parallélisme comme ça. Donc je ne vois pas le problème. Ça fonctionne. Et tant que ça fonctionne, ça fait plaisir. Les musiques sont somptueuses. Toutes les musiques de ce long métrage sont excellentes. J'ai une préférence personnellement pour celle du générique de fin qui m'a plus marqué que les autres, y compris le concert où elles jouent toutes les deux au final. Mais vraiment, les musiques, c'est un régal pour les oreilles. Mais un véritable régal, hein. Je me régale du début à la fin. C'est un film qui nous parle plus par la musique que par les dialogues et la mise en scène. C'est superbe. Ça veut dire que c'est la musique qui fait tout en priorité. L'émotion, les dialogues, tout. C'est génial. Un régal pour les oreilles. Je ne le dirai jamais assez. On a de jolies références aussi. Par exemple, il y a une plaine dans l'histoire de Lise et l'oiseau bleu qui vous rappellera, je pense, fortement la plaine de Miyazaki dans certains de ses films. Hein. Et enfin, le dernier truc que je peux souligner que j'aime beaucoup, le symbolisme. Ici, le symbolisme, c'est avant tout, encore une fois, par la musique. Et qu'est-ce que c'est bon! Je dirais même que ça arrive à nous faire ressentir ce que les filles ressentent l'une pour l'autre. Ah franchement, c'est merveilleux. Bon, en qualité, je n'ai plus grand chose à dire. Juste la fin, on va en reparler, mais en partie spoil. C'est parti. Donc c'est parti pour la partie spoil. Je vais commencer par la fin. Donc à la fin, on a Yoroizuka et Nozomi qui, tranquillement, marchent dans la rue, elles discutent un petit peu, elles passent un moment entre amis. Et en fait, le plan final, c'est Nozomi qui se retourne vers Yoroizuka qui, je dirais pas qu'elle est choquée, mais tu sens qu'elle est surprise par quelque chose. Et c'est là que les théories arrivent. Personnellement, je pense que Nozomi lui a dit « je t'aime », à savoir ce que Yoroizuka voulait entendre. Parce que Yoroizuka est la seule à lui avoir dit « je t'aime » avant. Donc moi je pense que là, enfin, Nozomi lui dit « je t'aime ». Bah, c'est un « je t'aime » d'amour, forcément. Et comment je peux savoir ça? Encore une fois, c'est une théorie, hein, je ne fais que m'expliquer. Mais déjà, ça fait une très belle fin, y compris pour les personnages et leur développement. Mais aussi, parce qu'après, le mot disjoint, ça devient joint, relié. Bah pour moi, ça marche. Hein. Puis enfin, la chanson de fin, où il y a vraiment une phrase qui dit « Chantons notre amour ». Je pense que là, à ce niveau-là, le sous-entendu est très présent. Bah après, présent ou pas, je m'en fiche, hein, ça reste une très belle fin pour les personnages. Mais voilà, je voulais exprimer quand même un petit peu ma théorie là-dessus. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une très belle fin à retenir, à la fois pour son message et pour le développement des personnages. Aussi, je parlais de Ririka tout à l'heure. Ririka, encore une fois, c'est un personnage adorable. Elle essaie vraiment de s'entendre avec Yoroizuka, de faire en sorte qu'elle se fasse d'autres amis aussi, parce qu'elle essaie vraiment d'être sympa. Oui, parce que quelque chose que j'ai pas dit mais qui est génial, on n'est pas dans le cliché du « oh, elle est rejetée parce qu'elle est bizarre ». Oui, parce que moi, ce genre de cliché, j'ai rien contre, mais au bout d'un moment, c'est énervant. Et ben là, on n'est pas dans ce cliché. Là, on est vraiment dans le truc. On est vraiment avec des filles qui essayent d'être gentilles, et quand elles n'y arrivent pas, elles ne la clashent pas dans le dos. Ça, vraiment, c'est beau.
Donc Ririka, en fait, quand elle va voir Yoroizuka dans la salle de classe, elle pleure et elle nous dit qu'elle a raté son audition alors qu'elle voulait juste jouer un morceau avec elle. Encore une fois, ça me donne pas envie de pleurer. Je vous jure que la scène en elle-même, ça m'a pris. J'étais en mode, je suis trop triste pour elle. Je sais, on la connaît pas beaucoup, mais moi je l'ai trouvée chou et j'ai pas supporté. J'ai remarqué que Ririka, elle envoie un message un moment, et au moment où elle envoie le message, on le voit japonais dans le texte qu'elle est en train d'écrire, et quand il est envoyé, on le voit en français. Chapeau, je m'attendais pas à ça, mais j'avoue que c'est une petite forme de traduction sympa qui fonctionne bien et qui reste dans le format, donc c'est juste dommage qu'on n'ait pas trop le temps de tout lire. Voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce film, tout ce que je peux dire c'est que c'est très beau. J'ai passé un excellent moment devant, je vous le recommande si vous êtes fan de films d'animation, surtout quand c'est centré sur la musique. Je ne sais pas si vous apprécierez parce que moi je suis peut-être un petit peu plus client facile, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Bon, encore une fois, je préfère Silent Voice pour son message et son impact, mais je ne peux pas nier que Lise et l'Oiseau Bleu a pris un très bon sujet sérieux encore une fois, et l'a très bien traité pour nous donner des idées. Donc voilà, c'était mon avis sur Lise et l'Oiseau Bleu, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!